Bonsoir à toutes et à tous, jeudi 27 juin, il est l'heure de l'info, voici les titres de l'actualité. 2 km de cours d'eau pollués à Beurré-sur-Saulx dans la Meuse, d'origine encore inconnue, les sapeurs-pompiers sont intervenus depuis hier soir. Pour sa deuxième édition, le festival L'été, la nuit, les rêves à enchanter Hels-le-Morue dans la Marne. Nous avons assisté à la première soirée à découvrir dans un instant. Nous serons ce soir dans un restaurant pas comme les autres où le service et la cuisine sont assurés par des apprentis, un restaurant d'application dans les conditions du réel. Le festival Renaissance revient à Bar-le-Duc du 5 au 7 juillet prochain. Le directeur du festival sera notre invité. Et voici donc pour les titres. Et comme depuis le début de la semaine, retrouvons à la fin de cette édition 4 nouveaux portraits de candidats aux élections législatives de dimanche. Depuis hier soir, l'Asso est confronté à un épisode de pollution inquiétant. Les premières alertes ont été lancées par des riverains inquiets de l'apparition d'une substance inhabituelle à la surface de la rivière. Les pompiers sont rapidement intervenus à Beurré-sur-Saulx dans la Meuse afin de contenir et limiter les risques liés à cette contamination. Sur place, Manon de Fontis. Sur environ 2 km au niveau de Beurré-sur-Saulx, plusieurs litres d'hydrocarbures ont été déversés dans la Saulx. Mercredi soir vers 19h, les pompiers ont été avertis par des promeneurs car une couleur et une odeur suspecte se dégageaient de ce cours d'eau meusien. Les pompiers ont mis en place un barrage pour tenter d'endiguer la pollution. Alors on a des équipes risques technologiques qui sont sur place. Ils ont mis donc en place le barrage, des plaques d'absorbant et un système pour pomper l'eau en surface pour pouvoir récupérer le polluant. Tout ça aidé par les sauveteurs aquatiques. Pour l'instant, la pollution principale est endiguée. On a commencé à récupérer la plus grande quantité de produits. Et nos reconnaissances ont permis de montrer qu'il n'y avait pas de risque en aval de la pollution, ni d'atteinte pour l'instant sur la faune. La nappe principale de pollution est maîtrisée par les soldats du feu. L'origine du sinistre est encore inconnue. On a une petite rétention naturelle qui est sur l'arrière, pour laquelle ça pose un problème de récupération. On sera peut-être obligé de faire appel à une équipe spécialisée mais privée. En tout, une vingtaine de pompiers ont été mobilisés, issus des centres de Bar-le-Duc, Commercy, Ligny-en-Barrois, Gondrecourt, Tronville-en-Barrois, Ancerville, Pagny-sur-Meuse et l'état-major. Le festival L'été, la nuit, les rêves fait sa deuxième édition dans le Perthois. Pour sa 4e soirée, 4 chanteuses ont fait l'unanimité auprès du public à Hels-le-Morue. Elles ont chanté les plus célèbres chansons d'Anne Sylvestre aux plus surprenantes. Céline Moreau y était, regardez. Elles interprètent des chansons d'Anne Sylvestre. Ces 4 artistes se sont produits à Hels-le-Morue à l'occasion du festival L'été, la nuit des rêves qui se déroule chaque soir cette semaine dans un village de Marne. Quand j'étais petit, j'ai pas eu accès au théâtre parce que c'était beaucoup trop cher pour mes parents. On a décidé de créer un festival qui va directement en contact des gens pour faire en sorte que l'art du spectacle, au sens large du terme, c'est-à-dire danse, théâtre, musique, chant, soit accessible à tous. C'est bien écrit dans la Bible, Adam il est mal tombé. Gna 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 gna. Une quarantaine de personnes étaient présentes pour l'inauguration de cette deuxième édition et le public était séduit. On vient d'assister vraiment à un magnifique spectacle musical sur le thème des chansons d'Anne Sylvestre. C'est vraiment d'une tenue musicale, je dirais, exceptionnelle. Le choix des chansons était fantastique et je pense que par les temps qui courent, il y a des gens qui auraient dû écouter un peu ce qui a été chanté ce soir. Si le public est ravi, les artistes ont atteint leur objectif. En fait, on a pris les chansons d'Anne Sylvestre qui parlent du corps des femmes. Lily les a réarrangées, ça veut dire avec les mélodies, à créer un ensemble cohérent pour les musiciennes qu'on est. Et on a pris, c'est le texte qui nous guide beaucoup, et pour les arrangements et pour le jeu. Prochaine date demain soir à Thièblemont-Farémont avec le groupe Amaré pour une performance de chant polyphonique. Et on part ce soir à la découverte d'un restaurant pas comme les autres à Bar-le-Duc, le restaurant pédagogique du centre de formation Louis Priou. La cuisine et le service y sont assurés par les apprentis eux-mêmes, dans les conditions du réel et avec de vrais clients. Gaël Bossu les a suivis pendant une journée. Il n'est que 10h et déjà, le rythme s'accélère en cuisine. Allez les gars, il reste 1 heure, maintenant on termine de faire tout en place, on tout est bien propre comme il faut, et puis après... Tout
Tous ces apprentis sont aujourd'hui les cuisiniers du restaurant pédagogique du centre de formation. Rien de mieux pour apprendre que de se retrouver en situation réelle. Même s'ils ont l'habitude de travailler dans leur restaurant, ici on fait la même chose, puisqu'on a des vrais clients qui sont derrière. Donc ils vont dresser les assiettes, ils font la mise en place le matin, la vaisselle, le nettoyage, comme s'ils étaient en plein service de leur restaurant. Ouais. Chacun est occupé dans la cuisine, il n'y a personne qui s'ennuie, tout le monde a quelque chose à faire. Un menu spécial brochette a été concocté pour ce midi, alors pas de temps à perdre. Les apprentis doivent notamment préparer 45 brochettes de magret de canard. Le menu, c'est brochette de canard avec morceaux de champignons. Du coup, on l'a fait revenir à la poêle pour colorer. Après, on coupe en morceaux pour faire des brochettes. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ici, tous les apprentis sont des passionnés de cuisine. Je suis entré dans la cuisine grâce à ma mère, elle m'a fait découvrir un peu le métier, comme ça et tout. Puis elle m'a expliqué certaines choses. Puis au fin de compte, j'ai trouvé un lycée à Verdun. J'ai fait 1 an d'études là-bas. Puis suite à mes stages que j'ai fait là-bas, j'ai trouvé un apprentissage au château des Monts-Héron. Et que le château de Monts-Héron m'ont dit de venir dans ce CFA. Midi pile, les premiers clients arrivent. Et rapidement, les premières commandes sont passées. Après la préparation, place au dressage des assiettes en cuisine. Le relais est ensuite passé à d'autres apprentis du CFA pour que les plats soient servis en salle. Merci. Quand ils arrivent le matin, ils ont carte blanche, je leur donne le menu, ils doivent dresser et puis après à eux de jouer. C'est des apprentis qui seront capables d'intégrer une entreprise tout de suite, de travailler comme un salarié. Ce midi, tous les apprentis se sont occupés ensemble de 35 couverts, symbole d'une formation de qualité. Le Festival Renaissance revient à Bar-le-Duc le 5, 6 et 7 juillet prochain. 3 jours de spectacle dans les rues de la Cité des Ducs. Bonsoir Eric Aubry. Bonsoir. Vous êtes le directeur du festival et du service culturel pour la ville de Bar-le-Duc. Que nous réserve cette édition ? Alors, cette édition, c'est du renouveau sans trop changer ligne d'édition qui marche en fait, parce que du coup, ça va être habituellement un festival art de la rue. On a souhaité cette année faire le choix de la convivialité. L'équipe municipale en place a voulu se dire comment est-ce qu'on peut réinventer, comment est-ce qu'on peut dépoussiérer un festival qui a 25 ans d'existence pour en faire d'autres opportunités. Alors la tâche m'a été confiée en même temps que la direction culturelle et l'idée ça a été de plutôt créer des pôles. Ainsi, on va imaginer un pôle plutôt famille et zen sur le parc de l'Hôtel de Ville avec une construction en bambou qui va se construire de façon participative avec les enfants, les habitants pendant les 4 jours. C'est-à-dire que pendant les 3 jours, la structure va se monter petit à petit sur le parc. Grâce aux festivaliers. Grâce aux festivaliers et ça va être assez beau. Je pense que ça va promettre sur la soirée des ombres magnifiques. Il y aura des endroits pour faire des photos magnifiques. Parc de l'Hôtel de Ville. Parc de l'Hôtel de Ville. Ça, c'est vraiment un endroit participatif avec un endroit restauration et tout ça. Ça, c'est il y aura des arts de la rue dans toute La Rochelle. C'est-à-dire qu'on ferme tout le boulevard de La Rochelle, à partir de la rue Lapique jusqu'au boulevard Maginot. L'idée, c'est de faire foison d'art de la rue. Alors, cette année, là, il n'y a pas de thématique, mais la création contemporaine du moment, elle est beaucoup autour de la danse, des arts de la rue, des arts du cirque. Donc, ça va être des dispositifs comme ça, qui sont plutôt joyeux, qui sont vraiment pour tous les esprits, parce que c'est plutôt simple à comprendre, ça se marie bien. Donc ça, c'est le deuxième pôle. Il y a un autre pôle plutôt cirque, Place Régio, avec aussi une petite surprise, parce que la Place Régio va être en requalification d'espace bientôt. Donc on imagine aussi, avec les services culture et les services stratégie, une concertation publique qui va commencé à avoir lieu Place Régio, donc j'en dis pas plus, c'est même pas dans le programme. Ça va être une surprise, grande surprise. Il y a on a voulu, comme je vous le disais tout à l'heure, un endroit convivial où vraiment il y a de la convivialité. Parce que moi, de mon expérience, je suis plus si jeune, parfois les festivals on aime bien, mais on aime bien se poser. Puis il y a des gens, ils aiment bien finalement voir un spectacle et puis boire des coups, profiter de l'ambiance, manger, être avec la famille, des amis. Donc cette année, la place Excellence, ça va être la place de la convivialité. Ça veut dire des food trucks, des bars, le marché aussi, le marché traditionnel Excellence avec l'ensemble des vendeurs mis en place par le service développement de la ville. Et on a décidé pour qu'il y ait un synonyme de convivialité, de confier la création à Rue de la Casse, qui est une association qui fait du spectacle à Nettencourt. On leur a commandé une immense table
pour 300 personnes. Et du coup, ça va être Pour la l'endroit... convivialité. Voilà. Le village dans le village. Exactement, où on vient se poser, où là, c'est pas des spectacles, mais des petites animations, des choses qui font passer, des petites choses musicales, des petites choses circassiennes, des petites choses théâtrales. En fait, si je résume, le programme, il est immense et tout est à découvrir. Et il n'y a pas de tête d'affiche, il faut venir tout découvrir. Alors, et en plus, là, c'est la vraie grande nouveauté cette année. Il y a eu une envie, en tout cas, de se dire la jeunesse n'est pas là pendant le festival. Cette 26e édition. Après cette 26e édition, les jeunes ils vont ailleurs. Ils vont d'ailleurs peut-être à Saint-Dizier pour le festival, voilà, qui est super, avec des grandes têtes d'affiche. Et nous, on s'est dit, qu'est-ce qu'ils aiment les jeunes ? Moi, quand j'étais jeune, j'étais musicien d'ailleurs, j'aimais la musique. Donc on s'est dit, l'idée, c'est pas de concurrencer le festival Saint-Dizier, ça serait stupide, c'est pas l'intérêt de la chose. Donc on a décidé de proposer autre chose et on a décidé de s'associer avec la Cité musicale Metz et les programmateurs de la Trinitaire à Metz pour créer plutôt une scène musicale, ça sera Place des Minimes, avec une belle grande scène et avec jeunes et moins jeunes, mais des groupes. On imagine que ça sera ceux qui seront connus dans 5 ans. Donc, ce n'est pas des têtes d'affiche. Je vous enjoins vraiment tous les soirs, en gros, de 20h à minuit. Il y aura 3 concerts par soir. Jeanne Taupe, de Tupanage, alors des gens qu'on ne connaît pas. Moi, je les ai écoutés. Ou qu'on commence déjà à entendre parler un petit peu, mais qui ne sont pas encore. Voilà, c'est-à-dire, on imagine, c'est ceux qui vont devenir les têtes d'affiche de demain. Donc, ça nous plaît, nous, dans l'idée que ça soit des jeunes artistes, créateurs qui soient présents à cet endroit-là. Et ce qui nous plaît beaucoup, c'est ce partenariat avec la Cité musicale des Metz. Et pour pas que je les oublie, la programmation, elle est aussi conçue de façon très très fine et très étroite avec l'ACB, la scène nationale. C'est-à-dire que presque l'ensemble des groupes Art de la rue, danse, circassien, ils sont choisis avec Thierry Bordereau, le directeur de l'ACB. Et c'est un vrai travail combiné. On aime bien faire ça à Bar-le-Duc, c'est-à-dire de se proposer des choses en commun. Voilà. Très bien. Et écoutez, 26e édition ensuite, donc le 5, 6 et 7 juillet prochain. On a beaucoup parlé avec ces programmations à découvrir dans tout le centre-ville barisien. Mais cette année, on allait une année un peu renouveau, on a dit, pour le festival. On l'entend en tout cas avec votre enthousiasme. Et donc, à noter la musique qui s'ajoute aux différents arts traditionnels qui sont donc présentés pour ce festival Renaissance. On donne du coup rendez-vous au public. On précise juste l'accès au festival se fait du coup facilement. Alors c'est toujours il y a beaucoup de rues fermées comme un festival. L'idée c'est on pose sa voiture quelque part. Faut pas hésiter à la poser un peu loin. Normalement tout est prévu. L'idée c'est qu'on puisse se déplacer à pied. Très honnêtement, Bar-le-Duc, tout est à moins de 10 minutes à pied. C'est-à-dire, le plus compliqué, ce sera peut-être de garer sa voiture. Une fois qu'on a garé sa voiture, on peut faire tout le festival. On fait tout le festival à pied. On reprend surtout pas sa voiture. On peut après se balader, admirer la ville haute si on a envie, parce que c'est quand même assez magnifique. Et librement et gratuitement. Voilà. Le festival est aussi là centré sur la ville basse. Une petite pour les amoureux et les esthètes, on a prévu 2 tables rondes le samedi matin et le dimanche matin de 10h à midi. Des réflexions sur des termes un peu plus compliqués qui sont l'urbanisme culturel, l'urbanisme tactique ou la cartographie d'artistes qui peut amener à changer les mobilités. Voilà, c'est-à-dire que l'art et la culture, ça sert aussi à créer ce qu'on appelle la fabrique urbaine. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été notre invité aujourd'hui, Eric Aubry. Je rappelle, vous êtes le directeur du festival Renaissance à découvrir donc le 5, 6 et 7 juillet prochain, du matin au soir, à Bar-le-Duc, le week-end prochain. Merci d'avoir été notre invité. Merci. Tout de suite, passons à notre plage législative. Et ce soir, nous vous proposons à nouveau 4 nouveaux portraits de candidats aux élections législatives de dimanche prochain. Ces 4 candidats, c'est Sylvain Demey, candidat lutte ouvrière pour la première circonscription de la Haute-Marne, ainsi que Bérangère Abba, candidate Horizon Ensemble pour la première circonscription de la Haute-Marne. Également, Sylvie Mariage, qui est candidate pour Debout la France dans la première circonscription de la Meuse, ainsi que Sébastien Drouot, candidat suppléant pour la deuxième circonscription de la Haute-Marne. Ils ont 90 secondes pour vous séduire. Aujourd'hui, la crise du système capitaliste fait que les travailleurs sont de plus en plus pauvres et pendant que la grande bourgeoisie engrange les bénéfices. Ils sont de plus en plus riches. On voit le CAC 40 qui va de record en record. Alors pour régler ce problème,
on ne peut pas compter sur les grands partis. Macron, il n'a fait que nous frapper depuis qu'il est au gouvernement, depuis 7 ans. Quant au Rassemblement national, c'est des ennemis ouverts du monde du travail. Les rares promesses qu'ils ont faites, ils ont commencé à les trahir avant même d'être au gouvernement. Quant à la gauche, ce sont des faux amis. On les connaît, on les a vus depuis 40 ans. À chaque fois qu'ils sont passés au gouvernement, ils ont trahi leurs promesses. Alors la seule chose qu'on a pour nous, c'est notre force de fabriquer tout dans la société. C'est la force de notre classe sociale. Donc il faut renouer avec cette conscience de classe et faire un vote de conscience de classe qui dise clairement que le seul moyen de s'en sortir, ce sera la lutte de classe. Qu'on reprenne le chemin de ces luttes de façon à pouvoir régler nous-mêmes les problèmes. Nous avons besoin, nous, de faire entendre le camp des travailleurs. Élu député du département en 2017, je n'ai cessé de défendre tous nos dossiers. De la mobilité à la santé, en passant par le grand âge, la perte d'autonomie, la vie économique de notre territoire. J'ai été également aux côtés des agriculteurs qui font la vie de notre département. Et à chaque instant, y compris dans mes fonctions ministérielles, quand je suis devenue secrétaire d'État à la biodiversité, je suis restée aux Marnaises et je suis vraiment restée attachée à la défense de notre territoire. Aujourd'hui, au fil du temps, nous avons réussi à construire une relation de confiance avec tous les niveaux de collectivité et tous les élus du département jusqu'à la région. Nous avons eu à cœur de ne pas laisser notre département sombrer dans la colère et le repli. Nous savons les difficultés des Hauts-Marnais, nous savons les difficultés auxquelles la ruralité et l'hyper-ruralité a à faire face et il nous faut à chaque instant nous mobiliser positivement pour notre département. C'est ce que je souhaite continuer à faire. J'espère vous trouver à mes côtés pour cette nouvelle élection et ces années qui s'ouvrent dans une grande incertitude politique au niveau national, mais qui ne doivent pas nous faire oublier les indispensables et vraiment les priorités de notre département. À nouveau avec le président de région Franck Leroy, avec le président de département Nicolas Lacroix, avec tous les élus du département, nous voulons être à vos côtés positivement pour défendre ce que doit être la ruralité haut-marnaise comme une ruralité positive et innovante. Eh bien, Debout la France commencera par tout faire pour rendre le pouvoir d'achat aux Français, par la diminution de la TVA concernant les produits de première nécessité, ainsi que la baisse du taux de l'énergie. Ensuite, eh bien, nous verrons pour les cultivateurs qui ont besoin de vivre de leur travail décemment et que les Français puissent consommer français. Ensuite, eh bien, il y a la sécurité. La sécurité étant importante en France, on fera tout pour contrôler mieux nos frontières et construire des centres de détention pour que nos prisonniers puissent faire exécuter leur peine. Ensuite, on va parler de la démocratie. La démocratie, et c'est perdu en France, donc on fera tout pour rendre la parole aux Français par des référendums. Ensuite, eh bien, nous verrons les hôpitaux. Il faudra effectivement que les hôpitaux soient dotés de soins intensifs et que les déserts médicaux puissent être diminués parce que les Français font trop de kilomètres pour aller se faire soigner. Il leur faut bien entendu pouvoir avoir sa sécurité médicale. Je suis gaulliste, j'aime la France et je travaillerai pour la France et les Français. Je viens vous présenter le programme du nouveau Front populaire, qui est un programme ambitieux, sérieux. Il a été validé par un prix Nobel d'économie, mais pas seulement. Tous les économistes, de très grands économistes, nous ont donné leur aval, donc notre programme est réalisable. Notre programme économique, c'est pas seulement contre le capital. Le programme économique, c'est pour 92% des Français. 92% des Français vont profiter de ces réductions d'impôts, de ces allègements, de ces possibilités pour vous de combattre l'inflation qui vous fait tant défaut et qui vous ponctionne tellement dans vos fins de mois. Nous abrogerons immédiatement les décrets d'application d'Emmanuel Macron, non seulement sur la loi retraite, mais aussi sur la loi d'assurance chômage. On gèlera évidemment
les prix des biens de première nécessité, ce qui est tout à fait normal, accessible à tous, l'énergie et les carburants par décret. Les salaires aussi, par le passage du SMIC à 1 600 € et une augmentation de 10% des points d'indice pour les fonctionnaires, et ce sera entièrement compensé pour les collectivités territoriales. Nous mettrons à l'ordre du jour des changements, en Europe aussi. Nous refusons les contraintes austéritaires du pacte budgétaire. Nous proposerons aussi une réforme de la politique agricole commune, puisque elle est totalement injuste, et je tiens à préciser que notre groupe parlementaire n'a jamais signé un seul pacte de libre-échange. C'est donc un programme ambitieux, honnête, consultable sur Internet, avec un simulateur d'impôts, chiffré par les meilleurs économistes. Il fera du bien à 92% des Français. C'est donc un véritable plaisir pour moi de vous l'avoir exposé. Et voici pour ces portraits de candidats aux élections législatives de dimanche prochain. Aujourd'hui, la flamme olympique des JO 2024 était dans la Moselle. Demain, elle sera en Haute-Marne, de Langres à Saint-Dizier, en passant par Chaumont, Colombey-des-Églises, Bourbonne-les-Bains. Les préparatifs se terminent avant ce passage historique, comme sur ces images à Saint-Dizier de nos collègues de la rédaction. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vos prévisions météo de demain. Excellente soirée sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.